côté que vous connaissez, l'on connaît, vous cherchez à comprendre ce qu'on connaît. Et puis, de donner une signification. Vous parlez dans ce qu'on comprend, dans ce qu'on connaît, vous avez une signification, vous avez un sens. Si à partir de là, vous avez préservé tel, vous comprenez mon bagage, vous connaissez, vous mettez dans place, vous avez une signification, ça veut dire, si vous savez, ça y est, et puis il y a des sens, vous avez le sens, et puis saisir le sens, comment vous gérer. Bon Dieu voulait nous arriver dans le niveau ça. Donc c'est les enfants de Dieu, bon Dieu va nous faciliter ça, à tous les enfants de Dieu. Dans l'école, dans le travail, dans l'environnement social, nous sommes supposés utiliser ça. Donc c'est ça. Maintenant, pour l'autre mot qui vient associé avec, mais son mot qui est mal placé dans l'esprit de l'homme. Le nom qui est mal placé dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire mal interprété, mal comprendre, intellectuel. Dans les hommes vont essayer de définir dans le sens naturel, c'est pas comme ça la Bible fait sortir. Qui s'allume l'intellectuel, c'est qui appartient à la faculté de raisonner et de comprendre. Ouais, associé, côté l'associer avec intelligence. C'est faculté de raisonner. Vous pouvez non pas faire la différence, vous pouvez raisonner pour comprendre, et puis de comprendre pour connaissance et l'activité de l'esprit, c'est-à-dire du cerveau, à l'intelligence. Ces mots-là marient ensemble. Bon Dieu va ouvrir habilité pour arriver ensemble avec ces deux mots-là. Et pour utiliser ces deux mots-là au profit de nous. C'est pour ça, mon Dieu. C'est pas au profit de Dieu. Au profit de nous, pour Dieu, pour comprendre. Pour vivre dans le monde à vivre. Bon Dieu, et pas pour protéger, bon Dieu. C'est mon Dieu qui va protéger. C'est mon Dieu pour habiliter, pour faire certaines choses. C'est pas pour faire de la habilité. Bien. Donc, il faut ça, qu'il y a une bagage qui est important pour faire. C'est vivre la vérité. Pour exploiter l'intelligence, il faut qu'on vive la vérité de Dieu. Il faut qu'au niveau de connaissance de la vérité, pour qu'à exploiter. Non. Pour exploiter, il faut avoir habilité aussi pour explorer. C'est pour dire pour explorer, pour exploiter. Et c'est là l'intelligence par le dos qui j'en pour explorer, qui j'en pour exploiter. Dans une situation. Une situation capable de ouvrir pour tout le monde, mais pour c'est bien-être. Pour qui ça? Premièrement, c'est petit bon Dieu. Deuxièmement, intelligence, bon Dieu va pour utiliser pour comprendre la situation, pour connaître la situation. C'est ça qu'on a eu, c'est là pour explorer. Vous cherchez pourquoi? Lorsque vous comprenez qui sort, vous devez manipuler, manipuler, jouer avec, vous saisir sans qui peut développer, qui ça nous a tiré. Ou c'est petit bon Dieu. Il y a un homme
qui écrit pour nom Job. Mais Élie, dans le livre de Job, expliquez-nous pas quel bagage. On allait dans le livre de Job, dans Job chapitre 30. Allez, allez. Job, une situation qui termine. On va vous donner une question. Maintenant, on va dire ça. Job, une situation qui terrible. Il laisse un pile insulte, critique, terrible. Et spécialement, dans les conditions sont fragiles, tout le bagage sont avec eux. Mon gardé, mon n'a pas eu la qui peut garder mal. Condition, il y a de ça. C'est pesticide. Tout le bagage pour signification. Mon parler, c'est avec eux. On n'a pas même pas envie de laisser le monde. C'est le problème. Ça. Job te donne une situation, ça. Les amis de Job ont critiqué Job. Ils disent Job, il va Job qualité, non. Volet, assassin, bluffeur, il peut tenter d'observer le bon Dieu, pas d'observer le bon Dieu, oui. Si tu observes le bon Dieu, malais, ça va t'apprendre. C'est un peu insulte. Tandis que Job connaît une vie agréable devant Dieu. Mais, malheur que Job n'est pas prouvé ça. Et c'est ça que des fois, dans une situation, plutôt fermer bouche plutôt. T'as dit mal. Après tout, vous avez utilisé une génération sur les noms qui va connaître parmi les grands savoirs. Et puis, monsieur parle. Dans le verset 6, là, il dit je suis jeune, je suis jeune, grâce. Et vous êtes derrière, non plus qu'en passé. On a. Donc, fait plus d'expérience que moi-même. C'est pourquoi j'écris et je réécoute. Je peux parler devant, je peux exprimer sentiments. Parce que notre âge, non, moi. Ah, monsieur peut parler de sentiments, ça donne. De vous faire connaître mon sentiment, c'est peut-être ça, je peux, pour me faire sortir sentiment, pour nous entendre. Pendant ce temps, ce n'est pas un sentiment personnel, c'est pour Dieu qui a parlé dans l'Église. Ouais, une force d'intimidation que Satan utilisait parmi les vieillards contre Élie pour produire pour intimider l'esprit de Dieu dans Élie. Élie réalisait ça. Mais, M. Dioubala, ça réalisé, on dit que c'est à l'extrême, qu'on n'a pas pu faire ça pour le faire. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut décrire ça l'esprit. Il va décrire le mot. Qui ça l'esprit a dans l'homme? Il dit, remarquez, dans l'homme, la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant. Non. On a regardé comme il y a. Côté ennemi, sorti ensemble avec ça. Qui ça force ça à faire? Les souffles du Tout-Puissant, ça le fait dans l'homme. L'esprit de l'homme
l'esprit il y a dans l'homme, la réalité c'est l'esprit. On nous aller ensemble avec les Genèse, dans la Genèse chapitre 3. Bon Dieu allé là ensemble avec lui, et il n'est pas là, mais bon Dieu allé là avec lui. Pour lui expliquer, pour lui faire parler, en connaissance des causes. Dans Genèse chapitre 2, vous pouvez voir venir. Ok, regardez dans Genèse chapitre 2. Regardez la création de l'homme, la formation de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, c'est là, il forme l'homme. Il commence la boue, et puis il crée l'homme. Là, il souffla de ses narines et souffle de vie. Remarquez, il dit l'esprit, les souffles du Tout-Puissant, dans le chapitre 8 là. L'esprit, les souffles du Tout-Puissant. Ici, il dit Dieu souffla de ses narines et souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Là. Et il relevait notre ça ici pour expliquer ça important d'abord. Qui ça dit en réalité de toute fréquence de l'homme a fait, parler des armes nucléaires, créer des armes nucléaires, créer un bon malheur pour l'homme mari, pour réduire l'homme à la pauvreté. Moi, tout ça. Combien de dépenser dans les armes nucléaires qui ont retiré la pauvreté dans le monde entier? Madame de nous donner un bâton. Et c'est pas le pays des armes nucléaires. Comme pour construire Haïti, pays, tout le monde des pays, les États-Unis, la Russie, la France, l'Angleterre, et comment on dit ça encore? Inde, et d'autres pays qui se retrouvent encore, gagnent tout, l'autre encore gagne. Notre Corée a presque du beau. So, dès trois pays sont qui ont des armes nucléaires, comme de dépenser là-dedans, car retirer la pauvreté pour pas bien monde, pour suivre la vie abdominale avant. Ou comment l'homme méchant. Alors, maintenant, ça va venir. C'est là qu'il est retourné encore dans la création de l'homme. Et c'est ça qui fait l'homme. Toute fréquence de l'homme, qui ça? Les souvenirs de l'homme. Même encore, nous sommes avec les souffles de vie dans l'homme, mon Dieu crée une façon pour que les souffles de vie ça reste à la vie pour durer des temps. Non. Dans les petits chapitres, dans les petits chapitres 17, là, nous avons ça pour porter, pour qu'il y ait des souffles de vie ça dans l'homme. Genèse, comme on dit, le petit chapitre 17. On allait à partir du verset 11. On commence au verset 10. C'est un homme de la maison d'Israël, ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, mange du sang d'une espèce quelconque, j'ai tourné ma face contre celui qui mange le sang, et je les retrancherai du milieu de son dos. M'a tué sous manger sang. Si bon Dieu va dire compassion, combien de temps suffit d'avoir vie? Sans cochon, il va être bon comme ça. Voilà, sans cochon, c'est manger. Là, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang.
La vie qui peut te mettre dans le sang. C'est dans ça dont Dieu fait la vie qui, c'est pas, bon, côté pas dire ça, c'est la vie. Mais ici, il dit la vie de toute chair est dans le sang. Là, si vous retirez, vous regardez ça, vous conseillez, vous regardez ça qui sont faits. Vous regardez la vie aussi. Vous retirez la vie à tout. Donc, c'est pas ça, vous retirez ça, c'est ça qui porte vie à ça que j'ai utilisé. Et c'est ça qui est beau vivant, parce que sans ça, utiliser le cœur là, qui peut faire ça, ça fait mouvement dans le corps physique. Qui passait sans tout intérieur, donc il vient pour que le corps là, la vie. Non. Si vous côté sans bloquer, il va arriver sans passer. Parce que la vie, la vie. Même si vous avez pensé vous piquer comme ça, dans la partie ça la santé, parce que la vie, oui, il y a l'autre qui paralyse non bon, pour qui paralyse la vie. Parce qu'il y a une circulation de sang là-dedans. Ça, c'est le problème. Non. Et puis, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'inspiration pour vos âmes, car c'est par la vie que les saints fait l'expiration. Là, c'est notre point. Vous remarquez, même pour faire l'expiration pour une parole des péchés, vous besoin de sang, c'est pas les sangs morts, c'est les sangs vivants. Pour qui? Les sangs vivants gagnent la vie là-dedans. Il faut qu'on ait la vie pour la vie. Et c'est ça que nous avons expliqué ici, sur l'autel. La première, c'est un sang sur l'autel pour les pardons des péchés, pour sans ça vivant, il gagne la vie pour jeûner des pardons, pour jeûner la vie, des manger encore, pour manger la vie, il faut sans vivant. C'est la vie qui va être manger dans l'Ancien Testament pour recevoir la vie. Là, où est l'importance? Ici, de la vie et comment la vie est portée dans l'homme. Les gens retournent dans son corps. Les gens disent ça. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui fait quoi? Qui donne intelligence. Non, à qui ça donne l'intelligence? Il va l'intelligence pour Dieu créer un lasse pour l'intelligence là demeurer, loger comme une maison qui c'est le cerveau de l'homme. Non, le cerveau de l'homme représente qui ça? Le cœur de l'homme. Dans le Proverbe chapitre 3, ou bien chapitre 1, dans le Proverbe chapitre 3, Proverbe chapitre 4. Mais ça dit, on va commencer. Verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, pour être l'oreille à mes discours. La parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est le discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, pas quitter ça aller loin de nous-mêmes.
Garde les côtés dans les fonds de ton cœur. Qui c'est les cerveaux, cabasse, là, ils ont pensé, ils ont fait tout pareil. C'est là que les mémoires placées. Quelle est la mémoire pour ne pas oublier? Pour quelle raison? C'est car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la vie pour vivre naturellement. C'est la vie pour vivre spirituellement jusqu'à l'éternité. Qui deuxième place de vivre encore la vie? C'est la santé pour tout le corps. C'est ça, c'est la santé pour le corps. Là, si vous-même, vous ne pas trouver comme ça, est-ce que vous dites pas bonne information? Souvent, j'ai stupidité avec cadeau. Mais quand j'ai bloqué, ça, c'est très important. Garder dans son cœur, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tous les corps. Spirituellement, naturellement, qui s'agit dans cette vie? Garde ton cœur, le cerveau, plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie, la source de la bénédiction. C'est ça qui est important. Parce que c'est là l'intelligence qui va demeurer. C'est la faculté de comprendre, de connaître, de donner les sens à une chose. C'est la sortie. Vous voyez des gens qui vraiment stupide. Vous dites, ok, même pas aller, on dit ça va pas même pas aller. Les collègues qui sont si hommes, ils ne pas le faire, ils croient que mais machine à venir avec la baisser, machine à la baisser. Machine à beau, l'aller. S'il pas aller, il dommage. Ou payer conséquences, pour quelle raison? Il n'est pas un mot qui intègre les gens. Il n'est pas à comprendre, il n'est pas à connaître les faits d'une force ou machine, on va la capouiller. Après ça, ça va. Et quand de ta bouche, la fausseté, il doit être tes lèvres, les détours, que tes yeux regardent en face, regardez pas détourner ni à droite ni à gauche. Dieu dit ça. C'est la vérité de Dieu. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi, considère les chemins par où tu passes. C'est là l'intelligence. Et que toutes tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Là, ou même sous les jeunes de la caroute, nous sommes capables d'arriver, lit chapitre dans le proverbe là, qui mélangeait tout ça. L'intelligence et la sagesse. Ou besoin de les voir. Dans le monde, ça, on a besoin de ça, non seulement pour un succès financièrement parlant, pour un succès spirituellement parlant, pour former la vie, pour ne pas prendre une pièce dans les diables. C'est ça par des niveaux, mais pas conscient pour ces amours, il pas en ils vont échouer, ils vont avoir bien succès. C'est seulement pour les niveaux. Non. Dans les Deutéronome, ça veut dire qu'il y a avec vous dans les Deutéronome. Pour les enfants d'Israël. Dans les Deutéronome chapitre 4, car il y a l'écrit.
commencer le verset 7. Voici, je vous ai donné, voici, je vous enseigné des lois, des ordonnances. Remarquez, des lois de l'Éternel, des ordonnances. Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Moïse dit, regardez bien, m'enseigner aux lois, ordonnances. Jean bon Dieu commandé pour enseigner aux lui. Pour quelle raison? Afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre en possession. C'est pour ça que mon Dieu dit pour enseigner, pour commander, pour enseigner, pour mettre en application dans le pays où vous allez entrer à votre vie. Maintenant, naturellement, les enfants d'Israël étaient pour entrer dans la terre promise. Ils étaient pour entrer à Canaan, oui. Et spirituellement, nous devons mettre ça en application pour entrer dans la vie éternelle. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car c'est cela là votre sagesse. Et par sagesse et intelligence. C'est cela là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui parlent pour nous, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Des mots ça répété dans le même chapitre, dans le même verset, deux fois. L'autre nation, pas qu'on est bon Dieu, pour trouver un qui s'appelle la sagesse et l'intelligence, ou sont grandes nations, qu'on y a individuellement, ou sont grands hommes, ou sont grandes femmes. C'est là où on va dire ça. Parce que la grandeur de Dieu est en amour, là où ils vont côté, ou qui est en montre Jésus. Ou parler de conduite, ou parler de conduite, ou dit ça, conduite. Ils vont voir nous-mêmes, en plus, nous pensons, si nous avons côté une fille, ma chère, ils vont dire parler tête, mari. Non, ou pas qu'on parle de conduite, c'est où tête mari, c'est pas qu'on dit qu'il faut tête mari. Société fréquenter à tête mariée. Société fréquenter à des rivaux dans Fatra. Il faut boire la fiat, il met dans le droit, il met dans toute saleté qui existait dans le monde. Mais nous fréquentons pas mon Dieu. C'est ça, dans le verset, c'est pas ça dit. Aux yeux des peuples, il dit, car c'est cela là, votre sagesse, votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de tous ces lois et qui diront, cette grande nation, individuellement ou même, grand homme ça, est un homme absolument sage, grande femme ça, est une femme absolument sage et intelligente. Ou à finir, voilà. Pas de moyens pour faire déficit dans cette époque. Pas quitter Satan jouer en cœur pour comprendre que servir mon Dieu son diminution parmi les autres qui a fait la pauvreté dans le monde. Ou à suivre. Non. Pas de moyens pour prouver Satan, pas de moyens pour prouver sous toute forme de l'âme. Premièrement, vous avez le sein. Vous ne pouvez pas empoisonner avec l'homme, vous ne pouvez pas empoisonner avec l'alcool, vous ne pouvez pas empoisonner avec tabac. Vous êtes comme qui extrêmement, extraordinairement. Il y a des sécurités seulement avec la santé sous. Oh, tout le monde a malade. Yes, on va chercher la maladie.
pas qu'il y ait piscine qui tout ça. Tout le monde a fait maladie, mais pas acheter maladie. Malgré la fait acheter maladie, malgré drogue, acheter maladie. Malgré le tabac, pour toute qualité, c'est acheter maladie. Il va venir sur moi. Je ne vais pas prier pour Dieu. C'est le choix qu'il fait dans la vie. Il y a des conséquences. Là. Ici, il montre force des peuples de Dieu dans la sagesse. Qui ça la sagesse? C'est savoir faire des choses accordées de la volonté de Dieu. Et quand c'est fait l'intelligence, c'est comprendre, c'est connaître, donner signification et sens. Vous pouvez comprendre, on va reconnaître ton bagage et puis on va capable de signification. Mais ça vient. Pour qui ça va travailler, ça a assez pour vous connaître son vote. De qui ça est construit, qui ça lié, pour qui ça est là. Dans Matthieu chapitre 1, à dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ va utiliser pour ça intelligence. Dans Matthieu chapitre 15, on a là. Dans le verset 13 là, Michel était entré dans la pharisien critiqué parce que les disciples ont mangé avec eux sans laver. Ils ont violé la tradition des anciens. Jésus-Christ a demandé des pharisiens pour ça. Et puis, il relève là, dans le verset 10 là. Il lui dit, écoutez et comprenez. Pour comprendre qu'ils sont besoin. Intelligence. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souillonne, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souillonne. Ce n'est pas manger qui souillonne, mais c'est petit outils à la bouche qui souillonne. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues de vous? Pharisiens, ils sont scandalisés par parole qui sont dans la bouche. Vous pensez que ça va Jésus-Christ? Ça vient pour avec Jésus-Christ. Pour qui? Vous pensez que Jésus-Christ a parlé pour monter tradition, pour réprimander les disciples. Jésus-Christ, non, les disciples ne doivent faire ça tout le temps. Pour quelle raison? Ce n'est pas ça qui est dans votre absolu, c'est ça que vous-même, pharisiens, avez à la bouche, nous cachons. Les disciples, vous l'avez compris bien, il y a toujours continuer même, parce que Jésus-Christ a compassion, pour continuer. Il désapprouve les pharisiens. Parce que les pharisiens ne parlent pas. Les pharisiens vexés. Jésus-Christ parle en même mode dans sa manière. Les disciples finissent Jésus-Christ ça. Pharisiens au stomaqué. Jésus-Christ est comme disciple. Tout plan, c'est-à-dire tout mensonge, toute tradition pharisienne, tout plan qui n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Toute tradition des hommes a bien été effacée sous la terre. Parole de Jésus-Christ. Regardez le verset 14. Les sélectes
ce sont des aveugles, pas naturellement. Les Parisiens, qui sont scandalisés par ça, ce sont des hommes qui ont développé normal pour leur la vie. Ils ont marché, ils ont observé, ils ont manger ensemble avec nous ensemble avec des grands ouais. Mais Jésus-Christ dit spirituellement, qui est scandalisé? Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Il va prendre rien ensemble avec la vérité de Dieu. Ou Dieu a fâché de nous, oui, ou Dieu. Jésus dit, avec les aveugles, qu'elles étaient avec des dangers naturels, qu'elles étaient avec les spirituels. Et puis Jésus dit, mais ça que les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux isolés dans une fausse pas de solution pour les dehors. Dans le verset 15, vous connaissez Pierre, bouche Pierre va parler de ça. Pierre prenait la parole, lui dit, expliquez-nous cette parabole. Soit ce qu'il a expliqué. Jésus dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence, comme ces aveugles-là, qui sont des pharisiens? Ou sans intelligence? Ou pas de là pour comprendre ça? Ou pas de là pour connaître ça? Pour comprendre le sens? Un bon sens. Ou que doit nous bonjour à tous sans intelligence. Pierre, quand ça va faire discipline jusqu'à vos intelligences, c'est beaucoup mieux. Mais il va commencer à le dire. Il va comme Jésus-Christ dit ça qui sortit en dedans, tout. Ça qui est en dedans, c'est pas les choses, c'est ça qui sortit non, c'est sorti d'agir, qui sortit dans la tête, mauvais esprit. Dans Somme 119, on a là. David a reconnaît l'importance de l'intelligence dans l'homme. Au dehors de lui, il a continué à faire erreur. Au dehors de lui, il va pas sortir dans la situation continuelle. Mais qui ça, Michel? Dans le verset 32, on va commencer là. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. Voie, chemin, commandement, chemin, loi, enseigne. Pour quelle raison? Pour que je la retienne jusqu'à la fin. Pour que jusqu'à l'éternité. Jusqu'à la résurrection des morts, monter dans la vie éternelle. Par aujourd'hui à l'année. 4 verset 34. Donne-moi l'intelligence pour me comprendre, pour me connaître, pour me avoir l'information, pour me saisir sens. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Très important ici. Bonne intelligence pour comprendre le et que je l'observe de tout mon cœur. Pour me accepter, pour me capable d'observer à tout cœur. Sans contrainte, sans sentir que son fardeau, oh, regardez notre monde, et puis qu'on peut faire je dis, ça m'a fait je dis, qui est carré par le définir qui connaît. Nous sommes ceux qui doivent faire ça, ça ne va pas faire. Parce que son père arabe, son père président, pas parmi eux. Ou bien intelligence ou sans intelligence. Si on a intelligence, si on est en Afrique de la Terre, nous disons que intelligence perd.
Et pas moi qui crée à qui ça. En effet, on a dit ça, mais Éphésiens chapitre 4, la Bible dit pour ça. Les païens ont une intelligence obscurcie. Pourquoi ça dit une obscurcie? On me capte dans noir, on fait noir. Sans lumière terrible, dans ténèbres profondes. Pas de la lune, et puis pas d'étoile, tant parler, il fait noir complètement pour mon Dieu. Il dit, ça qui s'en Dieu, c'est comme ça. On va le dire. Il va me dire, c'est la vérité. Il va juger nous. Éphésiens chapitre 4, verset. On commence au verset 17. Voici donc ce que j'ai dit et ce que j'ai déclaré dans les scènes. Le samedi est déclaré dans les scènes. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens, c'est nous qui sans bon Dieu, sans loi bon Dieu. Il dit qu'il va en garder l'affaire matin, il dit qu'il va en garder l'affaire. Il dit qu'il filme d'autres, il filme d'autres. Il dit qu'il va marcher tout le monde, il va marcher tout le monde. Ou pas de droit marcher comme nous-mêmes. Il y aura un modèle qui marche selon la vanité de leurs pensées. Il agit pour un bête. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de sagesse. Ce n'est pas pour autant pas d'école de PhD. Non, regardez les 18 ans. Ils ont l'intelligence obscurcie, il y a vu un profond ténèbre. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Comment vit ça, nous vivre comme ça doit. C'est doit servir pour Dieu ou qui est dans le niveau ça. Nous vivons la vie dans la réalité. Non pas dans l'imagination. À cause de l'ignorance qui est en eux, qui ça veut ignorer? Ils ont ignoré la vérité de Dieu. Ils ont ignoré bon Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils vivent dans sa joie après. Pendant qu'ils ont pris l'argent. Non, regardez pourquoi, dans qui sens se trouver? Dans ce sens se trouver là, c'est bon Dieu qui a puisque vous rejetez bon Dieu, Satan déjà va parler. Ayant perdu tout sentiment, tout vrai sentiment concernant les bons sens, ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Toute saleté qui existait, ils obéissent dans toute. Ça y est la caillou. Ils pensent qu'il y a quelque chose, c'est faire l'argent. Et puis, après tout ça, prière. Garçon, vol, meurtre, assassinat, tout peut utiliser, tout moyen, ça toute façon de fraude pour faire l'argent. Ce n'est pas moi qui dis ça. Vous n'êtes pas critique. Mais vous savez, mais vous, ce n'est pas ceci que vous avez appris Christ. Voyez ça. C'est la différence. Pour qu'il y ait une différence entre nous-mêmes, vous voyez l'intelligence qui vient reposer la gamme. Vous voyez la sagesse qui vient reposer dans la gamme. Dans le cerveau, vous pouvez réfléchir avant de faire une chose. Qui ça va bénéficier? Qui ça va l'utile? Est-ce que la réalité de la vie, c'est ça? Non. Mon meilleur vie qu'à tout le monde. Qui je m'attends meilleur de ça? Qui je m'attends dimension ça? Souvent, c'est ça, ouais, ma priorité qu'a fait la vie, c'est vrai, bien, ou malheureux, parce qu'on va vivre dans le dollar et dans le bosquet.
Il va gagner pour dans le monde à venir. La péri. À tout ça. L'homme va payer, mais je comme ça. L'argent va payer, mais je comme ça. Pour quelle raison? Et pas c'est créer ça. C'est pour comprendre ça. Ça, c'est bien papa manger. Il a arrêté petit papa manger. Au griffe, il a petit tout le monde, tout le monde va aller pour les enfants. C'est peut-être ça, nous sommes en 19 ça nous a qu'on décongé pour balayer la dignité, faculté, pour comprendre, pour balayer l'intelligence. Dans le Proverbe chapitre 1, dans la même vie, Proverbe chapitre 1, on arrive à une nouveau utilité l'intelligence. Nous avons ça. Nous allons aller toute la prochaine. Qui ça fait ici? Il marie la sagesse encore avec l'intelligence. Il commence le verset premier. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, utilisez ici, regardez pour mes paroles, mes préceptes. C'est toute la loi de Dieu, toute la Bible complètement. Si tu rends ton oreille attentive à qui ça? À la sagesse. Pour tendre, pour lire les yeux lire, vous aurez tenté. Si tu inclines ton cœur à qui ça? À l'intelligence. Ce qu'a fait ça, oui, laisse-toi. Tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, il m'a réservé ensemble. Il fait faire sous ta pour guider. Non. Il dit, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, à partir de là, vous faites des bons choix. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras ça, la connaissance de Dieu. Donc, arriver à la connaissance de Dieu pour la maintenant, pour maîtriser la sagesse, pour maîtriser l'intelligence. Nous n'avons pas aucun homme qui a défait. Pas aucun homme qui a retiré la vie. Car, verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, c'est pour Dieu pas ça. Ou gagne pour lui. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence, c'est peut-être la carne pour lui. Mais il faut faire premier. Il faut rendre oreille attentive à la vérité, à la sagesse, et qu'il yeux vers l'intelligence. Dans le verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve les saluts pour tous les hommes droits. Il réserve les saluts seulement. Il réserve la vie éternelle seulement pour nous marcher de la droiture. Et un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans le verset 4. Qui ça le fait pour? En protégeant
les sentiers de la justice pour, et en gardant la voie de ses critères, alors, si on regarde la justice, l'équité, la droiture, tout le monde qui mène au bien. Car la sagesse deviendra dans ton cœur. La connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion vers sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal et l'homme qui tient des discours pervers contre nous-mêmes. Captain piège contre nous. Vous voyez pour ça. Je dis à pour raison. Non fait pour zombie, non fait pour tout. Raison, manque de connaissance, manque de la pratique de la connaissance de Dieu. Il montre un tel cas, il met de tel fait. Ça, je ne vais pas terminer, parce que protégé par ça. Il touche à la loi. C'est la protection que mon Dieu garantit à l'homme. Pour ne pas faire rien, si tu es haïtien, pas pratiquer. Si tu es haïtien, tu as pratiqué, bon, Haïti, ta première puissance dans le monde, tout le monde a pratiqué dans le Haïti. Si Dieu était haïtien, pratiquer, il dit qu'on est là, il était pour venir ici, on va dans ça qui est là. Tout, il y a aussi, tout le monde, donc à Haïti, il y a en Haïti. Il a fait ça, c'est le temps de marcher. Qui compte pour le gars, il va pas nous public, il va aller pour public. Non, marcher pas nous. Il va pas aller à l'autre, il va aller marcher pour public. Il va pas aller à médecin, il va pas problème. Même si on compte des millions de dollars par jour, il va pas aller. Si mal il n'a pas pour ça. Bêtise. Et puis vous-même, parce que vous dites que vous ça à faire. Ou plus que tout péché, ça va nous parler. Là, le chapitre est dans le même pour là. Ouais, il doit aller. Regardez ça. Le verset 9, au 29. Dans nos sages, qui ça veut dire sage? Un monde qui connaîtrait la vérité de Dieu qui pratique. Au 29, 9. Dans nos sages, il deviendra plus sage. Tout autant qu'on ait des connaissances, la chercher la connaissance. Tout autant qu'il y a la connaissance, il ne pas jamais chercher la connaissance, la chercher, pas faire la bêtise. C'est ça que nous. Dans nos sages, on monde qui sage, contraire de ça, c'est ça. On monde qui est censé. Fou. Il deviendra plus sage. Esprit est juste, il n'a pas de savoir. Parce qu'il doit recevoir l'instruction. Et censé n'a pas prêt pour recevoir l'instruction. Et censé n'a pas prêt pour apprendre des leçons. Dans le verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Au dehors de là, ça qui est important, la science des saints, qui s'allie, c'est l'intelligence. C'est là que Dieu doit habiter, pour s'y monter, pour prévoir, pour garder dans les demain, les débats continuent. Nous avons fait provision pour demain, mon Dieu, pour ça. Il va retirer dans le monde. Le verset 11. C'est par que des jours se multiplient et que les années de ta vie augmentent. L'on cherche qui ça? L'intelligence.
C'est ça, on va augmenter le nombre de jours. On va faire mon privilège. Je dis pas mon privilège, on a vécu longtemps. On va faire provision dans les vies, pour tout est à la bio. Moi-même, depuis que je suis depuis 70 ans, pour mourir. Sans espérance. Donc, dis-moi qui ça a été pour cela. Il n'y a pas de moyen. Est-ce qu'il connaît l'importance de la vie? Non. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1. C'est dans Matthieu chapitre 7, donc comme ça. Il dit, ne donne pas la chose sainte aux chiens, ne jette pas père devant pousseau. C'est ça. C'est pas moi qui dis. Puis, bon, c'est ensemble avec chien, il va pas qui va casser. Chien va penser, chien va passer. Il dit, sous ta main, l'homme qui est précieux, ou pas qu'à la devant cochon. C'est cochon qui est 4 pieds ou le cochon qui est 2 pieds. Ou bien l'homme qui est 2 pieds, qui est nature cochon, qui va pas recevoir des choses. Ou bien chien qui est 2 pieds, c'est pas chien qui n'a pas recevoir la connaissance de la vérité, qui reste la vérité de Dieu. Il n'est pas moi qui dit ça, Jésus-Christ qui est créateur, il dit c'est chien. Et moi, je et moi, qui dit, ok, Jésus-Christ dit, il me fait ça avec lui. Parce qu'il va arriver à un niveau ça, pour accepter la vérité, pour concevoir la vérité. Il dit oui, toi, j'aime. Il dit oui, depuis le début de comme ça. Bah, j'ai dit, il est ça. Vous pensez que je ça? Vous enseignez ça, bagage. Dans le chapitre 4, avant Jésus-Christ allait, mon bagage il fait pour l'homme. Il fait pour disciples et puis la fait pour Marie. Livre 4. Jésus-Christ ressuscité des morts. On y a regardé, il va passer par les disciples. Dans le verset 44, Jésus-Christ dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes. Il faut tout faire avec nous. Est-ce que Jésus-Christ est jeté dans les écrits des prophètes dans l'Ancien Testament? Est-ce que Jésus-Christ est jeté dans les écrits de Moïse? Non. Les hommes ne vont pas exister encore. Verset 45. Alors, il les ouvrit l'esprit, il ouvrit l'intelligence. Pour faire quoi? Afin qu'ils comprennent les Écritures. Son miracle qu'on a fait. Sous des privilèges pour concevoir les choses de Dieu. Pour Dieu fait une bagarre, c'est-à-dire pour l'intelligence. Au dehors de là, vous êtes parmi l'homme animal. Vous ne pouvez pas jeter des choses saines. Devant, vous ne pouvez pas jeter. Vous ne pouvez pas mettre les pères et l'or devant mon sou. Vous ne pouvez pas jeter des choses saines devant le chien. Vous ne pouvez pas bâcher la. Vous ne pouvez pas observer la rame de l'éternel. Il a dit ça, il fait ouvrir l'intelligence qui s'appelle le verset 56. Ainsi, il a dit que les Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts du troisième jour et que la repentance des pardons des péchés serait prêchée en son nom à toute la création en commençant à commencer à Jérusalem.
Regarde, l'intelligence développée qui s'est passée. Vous besoin de la vérité. Vous besoin de pratiquer la vérité. Vous besoin de comprendre la vérité. Vous besoin d'intelligence ouvrir pour connaître, pour comprendre, pour faire la distinction. Et puis pour vivre ensemble avec une solution. Que bon Dieu